Comment changer les bras d'essuie-glace sur une voiture? Si tes essuie-glaces grincent lorsque tu les utilises ou si les balais ne sont pas assez serrés contre la vitre, il est probablement temps de remplacer les bras d'essuie-glace. La plupart du temps, c'est le bras de la lunette arrière qui doit être changé. Sa structure est moins fiable et le mécanisme de fixation est plus sensible au choc extérieur. En général, le bras est en plastique, il est donc fragile lorsqu'il est utilisé à basse température. La douille métallique qui se trouve dans un boîtier en plastique peut également être endommagée par la corrosion. Quand ça arrive, le bras tombe rapidement en panne. La procédure est presque la même pour remplacer les bras avant et arrière. Cependant, il n'est pas nécessaire de remplacer les bras avant aussi souvent. Les pannes sont le plus souvent dues à l'affaiblissement du ressort qui presse les bras avec les balais contre le verre. Lorsque cela arrive, les balais ne peuvent plus nettoyer le pare-brise comme il faut. Le remplacement peut également être nécessaire à cause des marques de corrosion et d'autres défauts sur les bras ou parce qu'il faut installer une nouvelle tringlerie d'essuie-glace. Pour remplacer les bras d'essuie-glace, il faut d'abord déclipser le cache de protection et le retirer. Il faut ensuite nettoyer les fixations et les dévisser à l'aide d'un outil approprié. C'est très important de tenir fermement le bras lorsque tu dévisses la fixation afin de ne pas endommager l'axe de pivot. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Il faut savoir que sur certains véhicules, l'axe de pivot du bras est équipé d'une buse de lavage intégrée. C'est donc très important de ne pas l'endommager lors du démontage. Ensuite, tu dois retirer le bras de l'axe. Il arrive que ce soit assez difficile à faire à cause de la corrosion entre les surfaces de contact. Dans ce cas, tu auras besoin d'un outil spécial, par exemple un extracteur universel à 2 mâchoires. Positionne les mâchoires de l'extracteur entre la base du bras et son support. En appuyant l'outil contre l'axe de pivot, détache le bras. Procède avec précaution afin de ne pas endommager la vitre. Tire le bras vers le haut et retire-le. Soulève légèrement le bras pour l'éloigner du pare-brise et fais-le basculer de haut en bas pour le dégager de l'axe de pivot. Si cela ne marche pas, utilise un extracteur. Dans notre cas, même la partie cannelée du joint était corrodée. Et là, tu peux voir les traces de la graisse qui a été appliquée lors de l'installation du bras. Cela a permis de l'enlever plus facilement. Avant de monter un nouveau bras, pense bien à nettoyer toute trace de saleté ou de corrosion sur l'axe de pivot. Si la base du bras est proche de la vitre de ta voiture, protège la surface qui l'entoure avec du ruban de masquage. Il faut non seulement nettoyer la partie filetée de la fixation, mais aussi son socle cannelé et effilé. Applique un peu de graisse sur l'axe de pivot pour le protéger de la corrosion. Place le bras à la verticale et installe-le sur l'axe de pivot dans la même position que l'ancien. Il est également recommandé d'utiliser de nouvelles fixations. Serre la fixation du bras au couple recommandé par le fabricant. En faisant cela, c'est très important de tenir fermement le bras afin de ne pas endommager l'axe de pivot.
Il est également recommandé d'installer de nouveaux balais d'essuie-glace lorsque tu remplaces les bras.